Salam alaikum. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, un sujet qui est très important, Inch'Allah, l'importance du commerce en islam et la richesse de notre bien-aimé prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Cette vidéo, j'ai eu l'idée de la faire dû à de nombreux retours de nos frères et de nos sœurs qui ont une incompréhension ou disons qui sont tourmentés entre le fait de gagner de l'argent, de vivre confortablement et l'ascétisme. Donc le fait de délaisser ce bas monde dans son cœur. Et en réalité, l'ascétisme, c'est un peu plus que ça. Mais nous allons essayer d'aborder quelques points déjà qui sont fondamentaux pour voir, Inch'Allah, ensemble si être millionnaire est haram ou bien si être pauvre est meilleur. Tout d'abord, dans cette première partie, on va parler de l'importance du commerce en islam et le modèle prophétique. Comme vous savez, notre Seigneur le Très-Haut a descendu un livre et un homme. Un livre comme guide et un homme comme démonstration de l'application de ce livre. Le commerce occupe une place primordiale dans la civilisation islamique. La révélation est descendue dans une société de marchands. La Mecque, c'était un centre commercial majeur. Et le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam a lui-même exercé le métier de commerçant avant la prophétie. Il a d'ailleurs voyagé dans le cadre de caravanes commerciales vers la Syrie et c'était à une époque où il était au service de Khadija. Il travaillait pour Khadija, qu'Allah l'agrée, qu'il épousera plus tard, comme vous le savez. Notez aussi une chose qui est importante, c'est que de nombreux compagnons du prophète alayhi salatu wassalam étaient également commerçants. Par exemple, on a Abu Bakr, Uthman ibn Affan, Abdurrahman ibn Aouf, qu'Allah les agrée. Et même certains grands imams comme Abu Hanifa étaient des commerçants. Et d'autres imams qui accompagnaient de grands commerçants dans la fatwa pour qu'ils évitent de tomber dans le haram. Donc la chose que vous devez retenir, c'est que l'islam valorise le fait de gagner sa vie par le commerce licite, tant que cela se fait dans le respect de l'éthique religieuse. Vous devez savoir que le commerce itinérant faisait partie intégrante de la vie économique de l'Arabie. Et il a permis au prophète alayhi salatu wassalam d'acquérir la réputation d'honnêteté et de fiabilité. C'était deux caractères qui le caractérisaient. La sunna du prophète alayhi salatu wassalam regorge d'enseignements soulignant l'importance d'un commerce intègre et honnête. D'ailleurs, un hadith célèbre rapporte qu'il a dit At-tajiru as-sadduq al-amin ma'a an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada. Le commerçant véridique et digne de confiance sera avec les prophètes, les véridiques et les martyrs. Comme ça nous est rapporté dans les sunan de l'imam at-Tirmidhi. Et il sera avec eux où? Au paradis. Donc autrement dit, gagner sa vie par le commerce n'est pas seulement autorisé, c'est même un chemin de noblesse spirituelle à une condition d'y mettre la sincérité et l'honnêteté. À l'inverse, le prophète alayhi salatu wassalam a mis en garde les marchands, les commerçants, les businessmen contre les péchés de la tromperie et de la fraude. On a un hadith qui nous est rapporté par l'imam Muslim dans son Sahih où le prophète alayhi salatu wassalam passa devant un tas de blé. Il y introduisit sa main et constata qu'en dessous c'était humide. Et il s'écria alors, mais qu'est-ce que cela signifie, ô vendeur de blé? Il lui répondit, c'est à cause de la pluie qu'il est mouillé. Le prophète dit alors, alayhi salatu wassalam, et pourquoi n'as-tu pas mis ce qui est humide au-dessus afin que les gens le voient? Celui qui nous trompe n'est pas des nôtres. Voilà la parole de notre prophète alayhi salatu wassalam. Celui qui nous trompe n'est pas des nôtres. Donc, ce sont des textes qui nous montrent l'importance de l'honnêteté, de la transparence et de la clarté. Et la transparence et la clarté dans les transactions sont érigées en principes sacrés religieux. Et toute forme de duperie est strictement interdite dans notre religion. Il faut savoir qu'en islam, on ne fait pas de différence entre les musulmans et les non-musulmans. Ces principes-là sont sacrés et ils sont pour tous. À la différence d'autres groupes qui, eux, font des différenciations entre les êtres humains. Nous ne faisons aucune différence entre les couleurs de peau, entre les origines, entre les religions en ce qui concerne l'éthique et la noblesse de caractère. De même, l'islam condamne fermement l'usure, l'intérêt, riba. C'est-à-dire que le prêt à intérêt est interdit en islam. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a maudit tous ceux qui participent de près ou de loin. On a un hadith qui nous est rapporté dans le Sahih de l'imam Muslim où le prophète alayhi salatu wassalam a dit, ou plutôt un compagnon nous rapporte, qui est d'ailleurs Jabir, il nous dit que le prophète alayhi salatu wassalam a maudit celui qui consomme le riba, celui qui le donne, celui qui le rédige et les deux témoins, en disant qu'ils sont tous pareils. Ainsi, l'intérêt financier est considéré comme une grave injustice et son interdiction vise à protéger les gens de l'exploitation. On voit que certains ont fait leur richesse de l'usure du système bancaire, au point qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, des pays sont endettés par des privés ou des banques et ils ne sont plus libres. Ils sont exploités. Ils sont sous domination économique de certains. Et ça, c'est un vrai problème. Et c'est pour cela que Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran, Yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat. Allah anéantit l'usure et il fait fructifier les sadaqat, les aumônes. Le verset souligne que les profits tirés de l'intérêt sont privés de bénédiction, tandis que la charité, elle, purifie et accroît la richesse. En somme, le modèle prophétique encourage un commerce éthique fondé sur la confiance, tout en proscrivant strictement, en interdisant la fraude et l'usure afin de garantir la justice sociale et économique. Maintenant, je voudrais qu'on aborde une deuxième partie, c'est la richesse du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. On a souvent en tête le fait que le prophète alayhi salatu wassalam avait délaissé ce bas monde. Et c'est le cas, et on y reviendra. Mais prenez en compte que le prophète alayhi salatu wassalam était un homme riche et qu'il a donné énormément de sa richesse. Premier point, le statut financier du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Contrairement à certains dirigeants ou notables, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam n'a jamais cherché à accumuler des richesses personnelles. Il a
a certes disposé de biens fonciers ou de biens personnels assez hauts, assez grands, mais parce que de sa position de commerçant, mais aussi de sa position de responsable de la communauté, et il en a toujours fait bon usage. Par exemple, plusieurs terres lui furent attribuées à Médine, à Khaybar et à d'autres endroits après des campagnes militaires. Et il nous est même rapporté qu'il possédait lors de sa mort plus d'une dizaine de terres, que si on donnait l'équivalence aujourd'hui, ça ferait pratiquement le million, voire plus. Donc il avait plusieurs millions de terres. Mais il les administra comme des biens publics, au profit de la communauté de la Ummah, et non comme un patrimoine privé personnel qu'il légua à sa famille. À sa mort d'ailleurs, il ne laissa aucune fortune personnelle à ses héritiers. Et ça, c'est une particularité prophétique. Vous, bien sûr, vous donnerez à votre héritage une partie à vos descendants. Mais comme ça nous est attesté dans un hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari, Abu Bakr rapporta cela d'ailleurs à la fille du prophète Mohammed alayhi salatu salam, Fatima, où le prophète alayhi salatu salam a dit: nous, les prophètes, nous ne léguons pas de patrimoine. Ce que nous laissons est une aumône. Donc on voit que la particularité prophétique, c'est de ne pas donner un patrimoine, c'est de ne pas donner d'héritage. Donc tous les biens que possédait le messager d'Allah alayhi salatu salam étaient utilisés ou pour lui-même, pour sa consommation, pour sa famille, ou en aumône pour sa communauté, en bienfaisance et en œuvre d'intérêt public. Parmi les preuves de la richesse du prophète alayhi salatu salam et de sa grande générosité, on a un exemple lors du pèlerinage d'adieu où le prophète alayhi salatu salam a sacrifié son chamelle en offrande à Allah et pour nourrir les pèlerins. Il faut savoir qu'à l'époque, une chamelle, ça équivalait aux voitures de luxe d'aujourd'hui. Donc c'était quelque chose de très coûteux. Allez, disons même qu'une coûterait 10 000 euros. Donc je vous laisse faire 10 000 fois 100. Donc c'est énorme. Donc quand il sacrifia ses 100 chameaux pour les pèlerins et en offrande à Allah puis pour nourrir les pèlerins, il en a sacrifié 63 de sa propre main. D'ailleurs, certains savants, ils disent une pour chaque année qu'il a vécu. Il a vécu et il est mort à l'âge de 63 ans. Et le reste, pour remonter à 100, c'est Ali ibn Abi Talib qui s'occupa de les immoler et de les sacrifier sous l'ordre du messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Ce geste-là, c'est un geste qui est spectaculaire. D'ailleurs, vous retrouvez ce hadith-là, notamment dans le Musnad de l'imam Ahmed et autres que lui. Ce hadith illustre que lorsque le prophète alayhi salatu wassalam disposait de biens, il les consacrait volontiers au service de son Seigneur, glorifié soit-il, et de la communauté, qu'Allah lui fasse miséricorde. Il dépensait sans compter pour le bien public, sans rien thésauriser. Que ce soit pour lui, une fois même, il nous est rapporté qu'il donna un troupeau, il y avait un troupeau entre deux montagnes, et il la donna entièrement à une seule personne. Et vous retrouvez ce hadith chez l'imam Muslim, et j'ai un doute, vérifié dans le Sahih de l'imam al-Bukhari, mais prenons la certitude, l'imam Muslim nous rapporte qu'un homme vint au prophète alayhi salatu wassalam et il lui donna un troupeau rempli, situé entre deux montagnes. Il retourna alors auprès de son peuple, cet homme, et il leur dit: ô mon peuple, entrez en islam, car Mohammed donne comme quelqu'un qui ne craint pas la pauvreté. Alayhi salatu wassalam. Et ce hadith-là, il nous montre que le prophète alayhi salatu wassalam donnait sans limite. Même à un homme non musulman, il accordait une grande importance et il les aidait. Il ne faisait pas de distinguo. Pourquoi? Parce qu'il accordait une importance au cœur des gens, à gagner le cœur des gens et à les orienter vers le bien et la piété. On a un second hadith qui est également rapporté par l'imam Muslim qui nous dit qu'il donna à Sufyan ibn Umayya lors de la bataille de Hunayn des dons immenses qu'Allah lui avait accordés. Et il lui donna un troupeau de 100 animaux de bétail. Puis il rajouta 100, puis il rajouta 100, comme c'est rapporté dans le hadith que vous avez dans le Sahih de l'imam Muslim. Donc 300 animaux de bétail. C'est énorme. Je vous laisse calculer aujourd'hui le prix de cela. Et il n'y a qu'un homme riche qui peut faire ça. Donc le prophète alayhi salatu wassalam faisait parfois de très grands dons matériels pour renforcer la générosité, le bien, la piété, l'amour des croyants. Et il leur montrait que ce bas monde ne valait rien. D'ailleurs, il avait divorcé de ce bas monde. Il était riche, mais il donnait de sa richesse. Il ne refusait jamais une demande. Les imams al-Bukhari et Muslim, dans leur Sahih, nous rapportent que le prophète alayhi salatu wassalam ne refusa jamais une demande, comme c'est rapporté par Jabir, où il nous dit que le prophète alayhi salatu wassalam ne refusait jamais une demande, jamais il ne répondait par non à celui qui lui demandait quelque chose. Et là encore, ce hadith montre quoi? Sa générosité naturelle, constante, même dans des situations de pleine pénurie, même quand il était dans la difficulté, il ne disait pas non et il aidait les autres. On a un hadith aussi qui nous montre qu'il préférait donner plutôt que garder. L'imam Muslim nous rapporte dans son Sahih que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam donnait comme quelqu'un qui ne craignait jamais la pauvreté, comme on l'a vu dans l'exemple de l'homme qui a reçu le troupeau entre deux montagnes. Et ce hadith-là, je voudrais qu'on le médite ensemble. Cette formule revient dans plusieurs versions et elle souligne que sa confiance en Allah le rendait très détaché des biens de ce bas monde, très détaché de cette dunya. Et en cela, on a un exemple à suivre. Comme ça nous est dit dans le Coran dans le sens rapproché, qu'il y a en la personne du prophète un exemple à suivre. Uswatun hasana, un excellent exemple à suivre. Et malgré cela, malgré sa richesse qu'on voit à travers ces hadiths, le prophète alayhi salatu wassalam était un homme qui vivait modestement, dont les ressources servaient avant tout à soutenir les musulmans. Au point qu'on a un hadith où Aïcha nous transmet, qu'Allah l'agrée, et c'est dans le Sahih de l'imam al-Bukhari, elle dit: il nous arrivait de voir la nouvelle lune, puis une autre, puis une troisième, c'est-à-dire pendant 2-3 mois, et aucune flamme, c'est-à-dire aucune cuisson, n'était allumée dans les maisons du prophète alayhi salatu wassalam. Et Urwa, le neveu de Aïcha, qu'Allah l'agrée, lui demanda: oh ma tante, de quoi viviez-vous alors? Et elle répondit, en arabe, vous savez, c'est al-aswadan, et c'est les dattes et l'eau. En fait, il vivait de dattes et d'eau pendant 2 à 3 mois. Imaginez-vous un instant, mettez pause, réfléchissez, fermez les yeux, de manger que des dattes, de boire que de l'eau pendant 2 ou 3 mois. Et on parle du gouverneur des musulmans, du chef des musulmans, d'un ancien commerçant qui était prospère dans le commerce, qui était apprécié pour son honnêteté, pour sa fiabilité, pour sa véracité. Donc on a, en la personne du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, un exemple de richesse
richesse, mais de divorce de ce bas monde. Il possédait le bas monde dans sa main, qu'il distribuait ou gardait comme il le veut, mais jamais ce bas monde ne rentrait dans son cœur. On a un hadith aussi qui montre le divorce du prophète alayhi salatu wassalam de ce bas monde. Et on voit, pourquoi je vous donne ces textes-là, c'est pour vous montrer que vous pouvez être riche, vivre confortablement, mais ne pas négliger, de ne pas dépendre de ça. Ne soyez pas en tout cas à la course aux richesses constantes, au point de vous endormir en pensant à cela, de vous réveiller en pensant à cela. Non, travaillez, oui, gagnez votre argent, surtout à notre époque actuelle d'esclavage moderne avec le salariat, avec les aides sociales, où on vous bloque, vous êtes dépendant de l'État, vous êtes dépendant d'une structure. Soyez libre, lancez-vous dans le business en ligne, c'est le nouveau commerce. Gagnez bien votre vie, mais ne soyez jamais amoureux de ce bas monde et ne soyez pas passionné que par ce bas monde. Donc je reviens à l'exemple que je voulais vous donner, l'imam Ibn Majah, et on le retrouve aussi ce hadith dans les sunan de l'imam Tirmidhi et dans le Musnad de l'imam Ahmed, où on a le compagnon Abdullah ibn Mas'ud, qui fait partie des compagnons les plus savants dans la science du Coran et de manière générale, qui nous rapporte qu'Allah l'agrée, le prophète alayhi salatu wassalam dormit un jour sur une natte de feuilles de palmier, au point que ses flancs en portaient les marques, c'est-à-dire il s'était endormi sur les nattes et quand il s'est levé, il avait les traces des flancs, ses flancs, il me portait la marque des feuilles de palmier. Et les compagnons lui dirent: ô messager d'Allah, pourquoi ne pas te faire un lit douillet, un lit plus doux? Et le prophète alayhi salatu wassalam leur répondit: qu'ai-je à faire de ce bas monde? Je ne suis en ce monde que comme un voyageur qui se repose à l'ombre d'un arbre, puis repart et la laisse derrière lui. Qu'ai-je à faire de ce bas monde? Subhanallah. On a également un hadith où Abu Talha rapporte qu'ils allèrent se plaigner auprès du messager d'Allah de la faim. Alors, le messager d'Allah découvrit son ventre et ils virent qu'il avait attaché sur son ventre 2 pierres qu'il avait serrées pour atténuer la faim sur son estomac. Vous savez, quand on a très faim, on appuie sur l'estomac pour atténuer la faim. Et ils dirent, alors que nous n'avions qu'une seule pierre attachée. C'est-à-dire qu'il avait encore plus faim qu'eux. Et ça, ce sont des choses qui nous montrent que malgré sa richesse, il donnait. Sa nourriture, il la distribuait. Il pensait aux autres. Il vivait comme les plus faibles et les plus pauvres d'entre les gens parce qu'il était le dirigeant des musulmans. Il devait savoir comment vivaient les plus faibles d'entre eux, comment étaient les difficultés des plus pauvres d'entre les musulmans pour les comprendre et les aider et appeler les gens à les aider. C'est très différent des gouverneurs de notre époque qui, eux, sont des gens qui amassent de grandes richesses, qui prennent du peuple. On voit en France les impôts, les taxes, c'est partout. Dans vos courses, quand vous travaillez, vous lancez un business, vous allez donner jusqu'à plus de 50% pour les business que vous lancez. Si on compte les taxes, si on compte les gens ne s'en sortent plus en France. C'est pour ça que d'ailleurs, les Français quittent la France en masse. Ceux qui ont le plus d'argent, ceux qui sont les plus diplômés, quittent la France. Pourquoi? Parce que la France accapare les biens des gens. Et ça, c'est un problème. Et on le voit, c'est une problématique dans le sens où ceux qui nous gouvernent vivent dans l'abondance. Ils ont des voitures, ils ont des chauffeurs, ils ont des maisons, des appartements, ils ont des secrétaires, ils ont des gens qui travaillent pour eux. Tout ça sans compter leur salaire, qui est élevé, très élevé. Et les gens, ils voient ça. Ils voient ceux qui les gouvernent sont dans le bien et l'abondance. L'État leur prend leur argent et ils se demandent mais pourquoi en fait? Il n'y a pas de sécurité, la médecine diminue, l'éducation est en chute libre. Il n'y a pas de logique en fait à prendre plus d'argent pour les impôts. Donc vous voyez que la richesse c'est un bien. D'ailleurs le prophète alayhi salatu wassalam nous dit que on peut jalouser 2 types de personnes. Et ça c'est très très important de bien comprendre ce hadith que je vais vous donner. Pourquoi? Parce qu'il est très souvent mal compris. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam nous relate: la jalousie est interdite, sauf dans 2 cas. Un homme à qui Allah a accordé des biens ainsi que l'aptitude à les dépenser correctement, c'est-à-dire qu'il les donne dans le sentier d'Allah, et un homme à qui Allah a accordé une science, une sagesse par laquelle il juge et qu'il l'enseigne. Et Abdullah ibn Umar, qu'Allah l'agrée lui et son père, relate que le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans une autre version: la jalousie est interdite sauf dans 2 cas. Un homme auquel Allah a accordé le Coran et s'y consacre nuit et jour, ainsi qu'un homme à qui Allah a accordé des biens et qui les dépense nuit et jour. On voit ces versions-là qui sont rapportées notamment par le Bukhari et Muslim nous montrent quoi? On peut jalouser que 2 types de personnes. La première, c'est un homme qui a de la science et qui l'enseigne. Et quand on parle ici de jalouser, c'est pas le fait d'avoir ce qu'il a et que lui ne l'est plus. C'est d'avoir comme lui pour faire comme lui. Très différent. Parce que la jalousie, le mauvais œil, le hasad, tout ça, c'est des choses qui sont interdites en islam. Quand vous voyez un bien, quand il y a quelque chose qui vous plaît chez un croyant ou une croyante, vous dites Allahumma barik. Et ça nous est rapporté dans le hadith. Habituez-vous à ça. Quand vous voyez quelque chose, même si c'est quelque chose qui est petit, qui vous plaît, Allahumma barik. Et quand c'est quelque chose qui vous plaît en vous-même, dites Masha Allah la quwwata illa billah. Comme dans Surat Al-Kahf, la caverne dans le Coran. Maintenant que vous avez vu que les personnes les plus hautes sont les riches qui utilisent leur richesse dans le bien et les savants qui transmettent leur science, qu'attendons-nous, nous, d'aller chercher ces 2 catégories, de devenir les plus savants de notre époque et les plus riches de notre époque pour servir le bien, pour servir les gens, pour être utile à un maximum. Nous allons aborder la 3e partie, les dangers qui sont associés à la richesse, la fitna de la dunya. La fitna, la tentation de la richesse, est une tentation qui est très grande. Beaucoup d'entre les êtres humains se sont brûlés les ailes. Ils ont succombé. Si le commerce et la richesse halal sont permis et peuvent même être une source de bien, l'islam met en garde contre l'attrait excessif du monde matériel, le capitalisme moderne, le fait d'être toujours à acheter plus, constamment acheter, avoir plus, de viser le luxe. Le
luxe, nous ne le visons pas en islam. Le confort est accepté, mais pas le luxe. La richesse représente une épreuve spirituelle qui est potentiellement périlleuse pour l'homme. D'ailleurs, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit dans un hadith authentique: Inna li kulli ummatin fitna, wa fitnatu ummati al-mal. Pour chaque communauté, il y a une épreuve. Et l'épreuve de ma communauté, c'est la richesse. Ce hadith-là, vous le retrouvez dans les sunans de l'imam at-Tirmidhi. On le voit aujourd'hui. Qu'est-ce qui amène les excès dans la communauté? Regardez dans les pays du Golfe, ou même en Occident, les musulmans qui ont des richesses. Certains succombent à quoi? La prostitution, qu'Allah nous en préserve. L'alcool, la drogue, les abus, l'extravagance, acheter des Lamborghini, 10 Lamborghini, 10 Ferrari, la concurrence dans les palais, dans les villas de luxe, tout ça alors qu'on a parfois des voisins qui sont dans des... Voilà, il faut vraiment qu'on ait cette pudeur, cette humilité. Prenez le confort, voyagez, étudiez, usez votre argent pour apprendre et vous-même vous former, que ce soit dans les sciences religieuses mais mondaines. Vivez dans un appartement ou une maison où vous vous sentez en confort, même si elle est vaste, c'est pas grave. Mais ne soyez pas dans l'apparat. Certains ont des portes en or, des toits en or, des cuisines, ils mangent avec des fourchettes et des couteaux, des cuillères en or. À quoi ça sert? Akramakum Allah. À quoi ça peut nous servir après notre mort? L'argent et le confort matériel constituent un test pour notre foi. Est-ce que cet argent et ce confort va nous détourner d'Allah ou est-ce qu'on va être capable de les employer dans le bien? Telle est la question. Par une puissante image et exemple, le prophète alayhi salatu wassalam a comparé les effets de la cupidité sur la foi au ravage de fauves affamés. Lorsqu'il nous dit alayhi salatu wassalam, deux loups affamés lâchés dans un troupeau de moutons ne feraient pas plus de dégâts que la soif de la richesse et d'honneur ne peut en faire à la religion d'un homme. Vous imaginez? Deux loups affamés qu'on jette sur un troupeau de moutons font moins de dégâts que la soif de la richesse et de l'honneur ne peuvent en faire à la religion d'un homme. Et ceci est un exemple qui nous montre le danger de la course aux richesses et à l'honneur. Cette métaphore qui est rapportée par l'imam at-Tirmidhi dans ce hadith illustre combien la convoitise des richesses et la gloire peuvent corrompre le cœur, dévorant la spiritualité de l'individu comme deux prédateurs qui décimeraient un troupeau sans défense. En d'autres termes, la course effrénée au gain matériel et au statut social peut constituer un danger majeur pour la pureté de votre foi. On a un hadith qui montre le danger de l'avarice de l'homme, où le messager d'Allah alayhi salatu wassalam nous dit: si le fils d'Adam possédait une vallée d'or, il aimerait en avoir une seconde. Or, seule la terre comblera son vent. Et Allah accorde le repentir à quiconque se repent. Subhanallah. Ce hadith-là, il est rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim. Donc si Allah il donne une montagne d'or au fils d'Adam, il en veut une deuxième. Sauf ceux à qui Allah fait miséricorde. Pourquoi? Parce qu'on est dans la course aux richesses. Jusqu'à que vous visitiez les tombes. Conscient de ce danger, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam a préconisé la modération et le contentement vis-à-vis des biens de ce bas monde. En effet, l'imam al-Shafi'i nous dit que l'homme le plus riche, c'est celui qui se contente. Il est plus riche que le roi. Pourquoi? Celui qui se contente de ce qu'il a, il est toujours dans le remerciement. Alors que même l'homme le plus riche, le plus grand des rois, qui possède le plus, qui veut toujours plus, se comportera comme un pauvre, parce qu'il en voudra plus. Et il va amasser et amasser. Il ne vivra même pas de ça. Et notre prophète, alayhi salatu wassalam, nous a enseigné qu'en réalité, très peu de choses suffisent à l'homme pour vivre dignement. D'ailleurs, dans un conseil adressé à un de ses nobles compagnons, qu'Allah les agrée tous, le prophète, alayhi salatu wassalam, dit: celui qui le matin est en sécurité auprès de sa famille, en bonne santé, possède sa nourriture de la journée, c'est comme s'il possédait la vie de ce bas monde et ce qu'elle contient. C'est comme s'il possédait ce bas monde et ce qu'elle contient. Hadith rapporté par l'imam at-Tirmidhi. On a aussi un hadith qui nous parle du bonheur. Mais je voudrais faire une parenthèse. Le bonheur n'est pas une recherche, une quête en soi. La quête pour l'être humain, c'est l'adoration de son Seigneur. C'est la pleine soumission vis-à-vis des ordonnances, des obligations et du délaissement des interdits de son Seigneur. Et le fait d'être utile aux gens, le fait de préserver les êtres humains, préserver les animaux, préserver la planète. Sont ça ce qu'on recherche. C'est pas le bonheur, toujours plus de jouissance, l'amusement. Mais le bonheur, 4 choses qui font partie du bonheur nous sont enseignées par le prophète alayhi salatu wassalam. Et j'aimerais vous les partager pour qu'elles nous servent dans notre vie et pourquoi pas aller les chercher pour vivre plus heureux. Donc le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit 4 choses font partie du bonheur. Une femme pieuse, ou un homme pieux pour la femme. Dans le hadith, c'est la femme pieuse, la maison spacieuse, le voisin vertueux et la bonne monture. Et 4 choses font partie du mal. Le mauvais voisin, la mauvaise épouse, la mauvaise monture et le logement trop petit. Ce hadith-là, vous le retrouvez rapporté par Ibn Hibban. Et ce hadith-là, je l'avais appris auprès d'un shir il y a environ 15 ans. Et ça m'avait marqué parce qu'il avait donné l'exemple concret. Il nous avait donné un exemple qui m'a marqué où il dit: imaginez-vous, pour imaginer le bonheur et le malheur. Vous rentrez chez vous après une dure journée. C'était très compliqué. Le travail, ça vous a épuisé. Vous rentrez chez vous. Et dès que vous rentrez, votre épouse n'est pas vertueuse. Elle est problématique. Elle est toujours dans le conflit. À peine vous rentrez: mais pourquoi t'arrives en retard? Tu m'avais dit que tu allais sortir à telle heure. Et les poubelles là devant la porte, je t'avais dit de les jeter. Et le cheikh il nous avait donné des exemples comme ça. Déjà que la personne elle rentre fatiguée, la tête comme ça, et tout de suite là, ta. Qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit: waouh, il faut que j'aille dans une autre pièce là pour me calmer. Mais il est dans une maison petite, un logement petit. Ça veut dire que là où il va voir son épouse lui crier dessus. Alors qu'est-ce qu'il va se dire? Je vais sortir de la maison histoire d'aller prendre l'air parce que là, ça va pas. Là, je vais faire quelque chose que je vais regretter. Il sort. À peine il sort, le voisin: tu peux retirer les poubelles de devant ta porte, ça pue, tu me déranges. Et tout de suite, le mauvais comportement. Il prend les poubelles.
poubelles, il les descend, il les jette. Il se dit, bon, je vais prendre ma voiture, là, je vais aller faire un tour. Il démarre la voiture, il roule, voiture qui tombe en panne. Ou carrément la voiture qui ne démarre pas. D'où la bonne monture. La femme pieuse, le voisin vertueux et une maison spacieuse. Et c'est vrai que cet exemple de notre shir, Allah le préserve, qui est vivant, m'avait marqué. M'avait marqué parce que je me suis dit, subhanallah, c'est vrai. Comme est véridique la parole du messager d'Allah. Pour revenir à notre sujet, nul besoin d'amasser outre mesure les biens. Contentons-nous d'un minimum pour subvenir à nos besoins. Le surplus de ces biens-là, ça peut devenir un fardeau pour nous. Dans l'au-delà, si on les utilise à mauvais escient. Mais si ce surplus-là est utilisé dans des choses qui sont permises et utiles, la baisse. Ne sont blâmés que ceux qui ne versent pas au minimum la zakat, l'aumône obligatoire, qui est pour l'argent, l'or et l'argent matériel et aussi l'argent, par exemple les euros, c'est 2,5% de ce que l'on possède, qu'on a économisé. Qu'est-ce que c'est? Sur 10 000 euros, qu'est-ce que c'est 2,5%? C'est 250 euros. C'est-à-dire sur vos 10 000 euros que vous avez économisés, 250 euros que vous allez donner à des gens qui sont dans le besoin, qui sont dans la difficulté. Peut-être ça va les aider à vivre, à se nourrir, à payer un loyer. Qu'est-ce que c'est? Et grand bien et grande miséricorde à celui qui donne plus que ce qu'il est obligatoire de donner. Vraiment, cette exhortation-là, elle est pour vous inviter, ainsi que moi-même, à adopter une éthique de simplicité volontaire. C'est-à-dire qu'on le fait volontairement. Utiliser notre richesse au service de notre Seigneur, au service de la communauté, des gens, et ne pas s'encombrer de superflu, de distractions qui nous éloignent du rappel d'Allah. D'ailleurs, on voit dans certains versets du Coran que la richesse excessive peut amener à un grand mal. Lorsque le Coran enjoint le fait de se comporter dans le bien et la piété, dans le commerce licite et de délaisser les choses haram. Et les versets que je vais vous citer, il rejoint parfaitement les enseignements prophétiques et il dénonce les travers liés à l'amour immodéré de nos richesses, des richesses de ce bas monde. On retrouve dans Surat al-Baqarah où notre Seigneur le Très-Haut dit, dans le sens rapproché du verset, Allah a permis le commerce et il a interdit l'usure. Allah dissipe l'intérêt et fait fructifier les aumônes. Ainsi, le Coran établit une distinction nette entre le profit équitable du commerce licite et le gain injuste de l'intérêt, qui est privé de bénédiction divine et qui encourt la guerre contre notre Seigneur. Notre Seigneur annihile l'usure, détruit l'usure, mais il fait prospérer la charité et incite le croyant à investir de son argent dans le partage, qu'Allah lui a donné d'ailleurs cet argent, plutôt que dans l'exploitation d'autrui avec les intérêts et l'usure. On a également dans Surat al-Mutaffifin un passage immense, une menace d'un malheur pour les fraudeurs. Waylul lil mutaffifin. Malheur aux tricheurs, qui exigent des autres la pleine mesure, mais qui eux-mêmes donnent moins qu'ils ne le. Ici, notre Seigneur dénonce ceux qui, par avarice, manipulent les poids et mesures pour grappiller un profit qui ne leur est pas dû. Il leur rappelle qu'ils devront se tenir devant lui au jour du jugement dernier, et ces versets soulignent l'obligation de l'honnêteté commerciale et la gravité du péché consistant à léser son prochain pour de l'argent ou pour ramasser quelques biens, que ce soit de l'argent ou autre. Le croyant ici est mis en garde. La quête effrénée du gain matériel ne doit jamais conduire à l'iniquité sous peine de perdition dans l'au-delà. Dans Surat at-Tawbah, Allah interroge les croyants tentés de la passivité due au confort matériel, ou lorsqu'il dit dans le sens rapproché, Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui croyez, qu'avez-vous lorsque l'on vous dit élancez-vous dans le sentier d'Allah? Vous êtes-vous appesantis sur la terre? La vie présente vous agrée-t-elle plus que la demeure de l'au-delà? Ce reproche divin fut révélé lorsque certains musulmans, en pleine préparation de l'expédition de Tabouk, rechignèrent à partir parce qu'ils redoutaient de sacrifier leur confort ou leurs affaires commerciales. Allah leur rappelèrent de ne pas se laisser engluer par l'amour de la dunya, de ce bas monde, au point d'en oublier les devoirs religieux. Ici, la richesse et les biens sont présentés comme une possible entrave à l'engagement pour la foi, si l'on n'y prend pas garde. Le croyant est invité à prioriser l'au-delà sur les attraits éphémères de ce bas monde. Faute de quoi, sa richesse même pourrait devenir une cause de châtiment. Pour résumer, la révélation coranique et la tradition prophétique reconnaissent la légitimité du commerce et de la propriété privée. Mais ils insistent sur la maîtrise de soi face à la tentation de la richesse. Ils encouragent à la générosité via l'aumône, la sadaqa, les zakat et aussi à la justice. Pas de fraude, pas d'usure, pas de tricherie. Il nous rappelle que l'attachement exagéré aux biens terrestres peut conduire à la ruine spirituelle. Ces enseignements complètent les ahadiths, les paroles prophétiques de notre bien-aimé prophète alayhi salatu wassalam, pour former une éthique musulmane où la richesse est un outil de bien et non une fin en soi. Pour conclure, le commerce, s'il est intègre et transparent, est hautement valorisé en islam. Le prophète alayhi salatu wassalam lui-même était un marchand, un commerçant, reconnu pour son honnêteté, et il a élevé le statut du commerçant véridique au rang des plus honorés dans l'au-delà. Donc gagner sa vie par le commerce licite est non seulement autorisé, mais aussi devient une véritable voie, une véritable action d'adoration pour notre Seigneur, à condition d'en respecter les commandements. Cependant, la richesse matérielle comporte des risques, une fitna, une tentation. Le croyant doit garder à l'esprit que l'argent et les biens ne sont qu'un moyen et une épreuve. L'attachement excessif à la dunya peut corrompre le cœur. La fortune peut distraire le croyant du rappel d'Allah et engendrer même de l'arrogance, de l'insouciance. D'où la nécessité de cultiver la modération, la gratitude, le détachement. Prendre la richesse, ce qui sert le bien, et se prémunir contre la cupidité par la charité et le souvenir d'Allah, le souvenir de l'au-delà et la reconnaissance envers notre Seigneur. La distribution et l'éthique dans l'usage des richesses sont obligatoires. L'islam a institué la zakat, comme on l'a vu, comme un pilier de l'islam, pour purifier les biens des riches et subvenir aux besoins des pauvres.
garantissant une forme de justice sociale intégrée au culte. En outre, de nombreuses règles, comme l'interdiction de riba, de la fraude, du mensonge, assurent que la richesse ne devienne pas un instrument d'oppression, mais reste un bienfait partagé sans exagération ni abus. Et on est dans ce juste milieu, dans cette société où d'un côté on a le capitalisme et de l'autre le communisme. L'islam vient dans un juste milieu et une loi parfaite pour empêcher les plus riches de thésauriser leurs biens à 100% et ne pas rentrer dans un excès de tout prendre l'argent aux riches. Être dans un juste milieu. L'islam propose un cadre pour guider les interactions économiques en combinant les textes coraniques et l'exemple prophétique. Ce modèle ancré dans la foi et la morale offre une alternative équilibrée à un commerce prospère sans sacrifier les valeurs spirituelles. À travers ces enseignements, nous nous devons de découvrir, voire redécouvrir l'esprit d'entreprise responsable qui a fait la réussite des premières générations musulmanes. Entreprendre, investir et commercer pour le bien, en visant la satisfaction de notre Seigneur et le bénéfice de la société. C'est en suivant ce chemin que l'on conjugue réussite d'ici-bas et salut dans l'au-delà, et que la richesse ne devienne pas une peur, une avarice, une course effrénée, mais plutôt redevienne une bénédiction et une aide pour la société, pour les gens et pour nous-mêmes, et non une tentation destructrice. Gardez à l'esprit que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam fut riche par ses dons, riche par les offrandes, et pourtant il vécut comme un homme pauvre. Il possédait, mais ne se laissait jamais posséder par ce qu'il avait. Il donnait avec abondance, mais vivait avec sobriété. Il avait la possibilité de vivre dans l'opulence, mais il choisit la simplicité, la faim et le contentement. La richesse entre les mains, mais le détachement dans le cœur. Pendant que des montagnes de butin arrivaient à Médine, il dormait sur une natte rugueuse, au point que cela marquait sa peau. Alors qu'il offrait des centaines de chameaux, de bétail à des nouveaux musulmans, il attachait des pierres sur son propre ventre pour supporter la faim, en ne mangeant que des dattes et en ne buvant que de l'eau durant de longues périodes. Cette attitude n'est pas un accident, c'est une pédagogie, c'est un enseignement. Il nous a enseigné à travers son exemple que la richesse n'est pas une fin, mais un moyen, un outil entre les mains du croyant sincère, à condition que le cœur ne s'y attache pas. La richesse ne réside pas dans l'abondance des biens, mais dans la richesse de l'âme. Et la leçon que je voudrais qu'on en tire tous et qu'on essaye de mettre en pratique, vous et moi, c'est que le commerce, la réussite financière, le développement de projets ne sont pas condamnés. Au contraire, ils sont recommandés s'ils sont au service de la Ummah, de notre famille, de notre foi. Mais cette réussite ne doit jamais nous faire oublier l'essence du modèle prophétique. Avoir dans les mains sans que cela ne rentre dans le cœur. Gérer des richesses comme des serviteurs d'Allah et non comme des serviteurs de l'argent et de cette dunya. Donc retenez, les biens, allez les chercher. Recherchez de devenir riche, c'est pas un problème. Mais pour ressembler à ceux qui ont donné son compte, devenez savant pour transmettre. Mais il ne faut pas que ces deux choses-là nous rendent orgueilleux. Et sachez que tout le monde est capable, avec une bonne intention, des du'a, que vous mettez en place les causes, vous y arriverez, Inch'Allah. Par la grâce d'Allah, on peut tous atteindre le confort, mais faites de vos rêves des rêves éveillés en action, plutôt que des rêves endormis lorsque vous dormez. Le sujet est vaste, j'ai voulu rentrer dans certains détails. Je prévois de parler un peu plus de ce sujet-là à travers d'autres choses, du concret dans le business, dans d'autres épisodes, Inch'Allah. Si ça vous a plu, dites-le en commentaire. Je ferai d'autres épisodes, notamment sur l'importance de la richesse en islam pour les adorations. Et je voudrais mentionner la hijra, la zakat et le hajj. Et dans une autre vidéo, j'aimerais mentionner des exemples de nos nobles compagnons. Quelle richesse ils avaient atteint, comme Abu Bakr, Omar et Uthman, qu'Allah les agrée, et qu'est-ce qu'ils en ont fait. Si cela vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Et je tâcherai de vous préparer une vidéo et de vous transmettre cela. On demande à Allah qui nous accorde à tous la baraka, la richesse des biens, mais surtout la richesse du cœur et la réussite ici-bas, mais surtout la réussite dans l'au-delà. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.